face avant droite, face avant gauche, face arrière, face du dessous. On demande de faire une droite avec les deux points XY et de traverser la face ABC. ABC, c'est la face avant gauche. Très bien. Avant gauche. Donc, XY, est-ce que je peux les relier déjà? Oui, parce qu'ils sont sur la même face. Donc, ceci, je peux les relier. Est-ce que c'est visible? Oui, la face avant droite est visible, parce que ce qui est invisible, je le fais en petit pointillé, en petit tiret. Ici, c'est visible, donc je fais en trait continu. XY. Voilà. À quel endroit est-ce que cette droite va percer la face ici, avant gauche? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où est-ce qu'on peut trouver des séquentes en fait? Je sais pas moi. Oui, je prolonge AB, d'accord. Ça, ce serait une idée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Prolonger BC, très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Oui, mademoiselle. AC, mais oui. On peut essayer de prolonger celui-là. Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est ceci. Si on prolonge notre droite XY, on a un point ici sur le tableau, ici, ici. Tout ça, c'est séquent sur le tableau. Parce qu'on est en fait en deux dimensions. Mais en réalité, est-ce que ces deux droites-ci sont séquentes? XY, ça part comme ça. Là, on prolonge l'arête AB. Est-ce que c'est séquent? Mais non, c'est pas séquent, effectivement. C'est gauche. Ici, vous pouvez mettre un petit G. C'est gauche. Ces deux droites ne se touchent pas. Même si sur le papier, elles se touchent, en réalité, elles ne se touchent pas. Et c'est ça toute la difficulté de ce chapitre. Ici, par exemple, BC et XY, cet endroit-ci, est-ce que ça se touche ou est-ce que ça ne se touche pas? Parce que BC appartient bien au sol. Et ceci, XY, face avant droite, ça descend. Mais non, c'est gauche aussi. Ça ne se touche pas. Donc on dit que les droites sont gauches. Elles ne sont pas dans le même plan, en fait. Par contre, ici, AC et XY, est-ce que les droites sont séquentes ici? Yacine? Mais oui, elles sont séquentes, effectivement. Ceci est le point de percée P. Parce qu'en fait, regardez, AC et XY, ils sont tous les deux, ces deux droites sont sur la face avant droite, c'est sur la même face. Si c'est sur la même face, c'est le même plan. Et donc, les droites sont séquentes. D'accord? Donc, vous pouvez retenir X, Y et AC sont sur le même plan, sur la même face. Et donc ces droites sont séquentes. On peut dire que XY inter AC égale au point P, qui est notre point de percée qu'on cherchait. Oui, Elisa. Alors, effectivement, P n'est pas dans la face ABC. On avait demandé de chercher dans la face ABC. P n'est pas dans la face. Ça fait bizarre, ça pose question. En fait, un plan, si vous prenez une feuille, un plan, voilà, si ça c'est mon plan ABC par exemple, eh bien je peux prolonger ce plan. Ce plan, je peux le zoomer si vous voulez. C'est comme si j'avais un zoom. Je peux l'agrandir ou le rapetissir. X, Y, on peut effectivement les relier. Est-ce que c'est visible ou est-ce que c'est invisible? Mourad.
c'est visible, effectivement. Face avant gauche, visible. Tac. Ok. Donc c'est pas en petit tiret, hein, Rinor. Ok. C'est bien visible. Alors on me demande à quel endroit ça va percer BCD. BCD. BCD, c'est le sol en fait. Hein. Ok. Donc à quel endroit est-ce que XY va percer le sol? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut prolonger celle-ci. On peut se demander, tiens, est-ce que ce point, est-ce qu'il ne serait pas là? Si on prolonge XY en tout cas, comme c'est visible, on peut le prolonger. Hops. Hops. Hein. Ça, c'est ma droite XY. D'accord? Et à votre avis, est-ce que le point de percée, il serait là? Est-ce que ces deux droites seront séquentes? Alexia? Effectivement, Alexia, c'est gauche, ça ne se touche pas. Ici, les droites sont gauches. La droite XY et la droite DC, même si sur le dessin, on a l'impression que ça touche le sol, en réalité, ça passe devant ici. Ça ne se touche pas, elles sont gauches. Donc XY et CD sont gauches. XY et CD sont des droites gauches. Ça veut dire qu'elles ne se touchent pas. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre alors pour trouver le sol? Je pourrais prolonger ici AC. Là, non, ça ne marche pas. On peut prolonger, oui. Bonne idée. BC. Prolongeons. BC. Alors j'ai sur mon dessin ici, elles sont séquentes, mais en réalité, est-ce qu'elles sont séquentes? Regardez un petit peu. XY, BC. Est-ce que les droites sont sur le même plan, comme on a vu juste avant, ou est-ce qu'elles ne sont pas dans le même plan? Oui, Rem. Oui, je vois que tu aimes bien ça. Mais oui, je t'écoute. Effectivement, c'est sur le même plan. Bien joué. Bravo. C'est sur le même plan, évidemment, puisque XY et BC sont sur la même face. Donc, c'est le même plan. Donc, effectivement, c'est le point de percée ici. Donc, ceci, c'est P. Donc, on peut écrire qu'en fait, XY et BC sont sur le même plan. Et donc, ce sont des droites, elles sont séquentes en réalité. Et comme elles sont séquentes, l'intersection d'XY et de BC donne le point P. Ah, il est d'accord. Ah oui, je ne l'ai pas présenté en fait. Oui, c'est Petit Guilly en fait. Oui, oui. Je l'ai trouvé... je l'ai trouvé dans... En fait, c'est un as de géométrie. En fait, il voulait faire de la géométrie dans l'espace. Donc voilà, il vient un petit peu nous conseiller. Et de temps en temps, il me parle comme ça. Oui, oui, il est très content. On est d'accord? Oui, c'est juste. Ça, c'est gauche. Ça, c'est point de percée. Ok, d'accord. On arrive ici dans un exercice un petit peu plus compliqué. Parce que X appartient donc à la face avant gauche. Y appartient à la face arrière. Et on demande à quel endroit est-ce qu'on va avoir le point de percée dans BCD. BCD, c'est la face du dessous, donc c'est le sol. Alors, YX, on peut donc les relier pour trouver notre droite. Comme c'est à l'intérieur du tétraèdre, est-ce que je fais en pointillé ou en trait continu? C'est invisible, donc pointillé. Hop, 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 hop. Ici, je suis dans la face avant gauche, donc après, mon trait est visible. Là, c'est un petit peu en arrière, donc je ne vois pas. Et ici, c'est visible aussi. Ok? Alors, dans le sol, on va vous
pourrait se demander, est-ce que le point de percée, est-ce qu'il est là? J'ai mis ma. Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça se touche ou ça se touche pas? Est-ce que c'est dans le même plan? Est-ce que c'est séquent? Est-ce que c'est gauche? En effet, ça ne se touche pas. Bien vu. C'est gauche. Donc ici, vous pouvez mettre que même si sur la feuille c'est séquent, en réalité, ça ne l'est pas. C'est un petit peu plus dur ici parce qu'en fait, X et Y ne sont pas sur des arêtes. Avant, ils étaient sur des arêtes et donc on avait déjà directement une face. Ici, quand je relis X et Y, ils sont sur aucune face du tétraèdre. On est vraiment à l'intérieur. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nouveau plan. Vous allez créer un plan il faut choisir un point. Donc il faut choisir un point. Vous pouvez vous demander, est-ce que je vais choisir un point qui relie X et Y. Donc moi je vous montre ici, c'est le point A en fait. Vous choisissez le point A. J'expliquerai après pourquoi. Parce qu'en fait le point A, c'est un point, A et X sont sur la même face. S'ils sont sur la même face, je peux les relier. C'est droit, hein, ceci. S'ils sont sur la même face, je peux les relier. A et Y sont sur la même face aussi. Je peux les relier. Ça, c'était visible, donc je l'ai fait en trait continu. A, Y, c'est invisible, donc je fais en petit tiret. Et je m'arrête, pas jusque là-bas, mais je m'arrête ici. Et j'ai deux nouveaux points en fait. J'ai R et S. D'accord? Ceux qui auraient commencé à continuer comme ça, est-ce que ici, c'était séquent? Non. On est sur la face arrière, donc on touche l'arête à cet endroit-là. Et ceci, c'est totalement devant. C'est gauche aussi, ça. Hein? D'accord? Qu'est-ce que je peux relier? SR, en fait. Est-ce que SR, c'est deux points d'une même face? Donc, je peux les relier. Hop, 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 hop. C'est le sol, donc je ne le vois pas. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut déjà maintenant colorier le plan qu'on a créé. Ok? Donc, je m'explique. On a créé, donc création du plan AXY. Ce plan AXY, il a intercepté le sol, ce qui nous intéresse. Donc BCD, en une droite qu'on appelle RS. Donc, ceci c'est vraiment du savoir, c'est important, c'est à connaître. Quand vous avez deux plans qui se foncent dedans, un plan qui fonce dans un autre plan, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que j'ai entre les deux? Une droite. Une droite. Ici, entre les deux, regardez, entre mes deux plans, qu'est-ce que j'ai comme point d'intersection? J'ai une droite. Ok? Cette droite, c'est la droite RS. Donc j'ai créé mon plan AXY. Ce plan AXY vient foncer dans le sol et l'intersection, c'est la droite RS. Donc on peut dire que RS et XY sont dans le même plan. D'accord? RS et XY sont dans le même plan. Et donc, où va être mon point de percée? Alexis, effectivement, on relie RS, on le prolonge, c'est visible ici, hein.
Tac. On peut prolonger comme ça. Donc, ici, j'ai mon point de percée dans le sol. D'accord? On peut l'écrire que RS intersection XY égale à mon point de percée P. Alors Colin me sort, mais monsieur, le point P, il n'est pas dans le BCD qu'on demandait, il n'est pas dans le sol qu'on demandait. Effectivement, il est en dehors, mais pourtant, même s'il est en dehors, c'est quand même le plan du sol. Ok? Comme je vous avais montré là tantôt, quand vous avez un plan, ici qui est le sol, si on a choisi le sol à cet endroit-là, on peut l'étendre vers la droite, vers la gauche, devant. Et donc c'est comme si on zoome, on peut agrandir. Donc le plan, il peut s'agrandir. Donc à cette hauteur-ci du sol, tout ceci s'agrandit. Et P, c'est à cet endroit-là qui coupe ce sol. X appartient à ma face avant gauche, Y appartient à la face avant droite, et je veux chercher mon point de percée dans la face arrière. XY, il faut que je relie cette droite. Est-ce que entre X et Y, je suis sur une face visible? Non, puisque je suis à l'intérieur. Donc je fais en petit tiret. Hein. Avant droite, avant gauche. Donc entre les deux, je suis petit tiret. Ok Jean-Marc? Maintenant, je prolonge en visible. Là, je prolonge en visible. Ça, c'est ma droite XY. À quel endroit est-ce qu'elle va percer ma face arrière? Brandon, est-ce que c'est ici? Non. Effectivement, ces deux droites sont gauches. Je vois quand même qu'il y en a qui suivent, ça me rassure. Écoutez bien, ceux qui ne suivent pas, parce que j'ai pas envie qu'on arrive dans « Je comprends rien, monsieur, je comprends rien. Expliquez-moi, faites une vidéo. » On va éviter ça. Je sais que c'est pas facile. Donc, de nouveau ici, quand X et Y ne sont pas sur une face, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme avant, il faut créer un plan. Alors, il faut qu'on crée un plan. Pour ça, il faut choisir un point. Est-ce que vous allez choisir le point D, le point C, le point B, le point A? Quel point vous allez choisir pour créer ce plan? Ce nouveau plan? Effectivement, C, ça marche parce qu'il est sur la même face que Y et X. B, ça marcherait aussi. D, ça ne marcherait pas. Donc, entre ces deux-là, il faut choisir entre C ou entre B. Alors, comment faire le choix entre les deux? On sait qu'on va taper dans la face arrière. Donc, il faut qu'on cherche un point qui va aller taper dans l'arrière. Prenons le point C. Regardez. CX, on peut relier. C'est visible. Donc, en continu. R. C, Y. Continue ou tiret? Hein? Tiret? Non, continue, hein? Y. Avant droit. Continue. Et ça s'arrête ici. Donc, RS, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les relier en tiret. Hein, parce que je suis sur la face arrière ici. Hein. Ok? Donc, j'ai créé un plan ici. D'accord? Donc, j'ai créé un plan CXY. Création de CXY. CXY, intersection, la face derrière. Donc CXY, intersection ABD.
égale RS. N'oubliez pas ça, hein. Deux plans qui se foncent dedans, ça crée une droite entre les deux. Donc, cette droite, c'est l'intersection entre les deux plans. Qu'est-ce que je fais maintenant? Effectivement, Lisa, je relie. Je vais relier RS, XY, parce qu'ils sont dans le même plan. Donc, RS, ici, ça devient visible. Là, c'est visible. Où est mon point de percée? Très bien, Lisa. Il est ici. Donc, en fait, on peut dire RS et XY sont dans le même plan. Donc, ça veut dire que RS inter XY égale P. Parce que si c'est dans le même plan, deux droites dans le même plan, elles peuvent être séquentes. D'accord? J'aime bien la géométrie. Ouais. Lui, il adore la géométrie. En fait, lui, le petit Gilly, là, je ne vous ai pas raconté, son père, en fait, il vivait du temps d'un roi, un roi fou. Et ce roi fou a ordonné de couper les ailes à tous les oiseaux à leur naissance. Terminé, ce roi était fou. Et lui, petit Gilly, son père a été victime de ça. Et son père s'est fait écraser par un éléphant. Horrible. Heureusement, sa maman l'aimait tellement qu'elle a oublié de lui couper les ailes à lui. Valentina, je te suis. XY, je t'écoute plutôt. XY, on peut les relier. Donc, on peut les relier. X appartient à la face avant droite, Y appartient à l'arrière. Donc ici, là, ça devient visible. Face avant droite, donc ici, c'est visible. OK? On me demande à quel endroit je vais de nouveau encore percer le sol. Alors, moi j'ai tout compris. C'est là, monsieur. C'est là que ça a le point de percée dans le sol. Mais non, effectivement que c'est pas là. Ouf, rassurez-moi, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a déjà fait, là, ceux qui voient que c'est séquent, là, non, 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 non. Cette droite, c'est pas séquent ici. Hein. Ça, c'est gauche. Donc, on sait déjà que c'est pas là. De nouveau, X et Y sont pas sur des faces. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On créait un plan. Très bien. Quel point est-ce qu'on va choisir? Un plan qui va foncer, donc le RS là, la droite d'intersection entre les deux plans, elle doit être dans le sol. Effectivement, A est un bon choix. A est un bon choix. AX en continu. Ah. Écoutez vraiment, parce qu'il y en a. Monsieur, j'ai quoi? Je comprends rien. J'ai pas les équations. Il n'y a même pas de calcul. Ouais, monsieur, c'est la mort. Franchement, c'est vrai. Franchement, c'est pas évident. Moi, j'ai passé aussi du temps à dessiner ça. J'assure, pour voir, ça met du temps. Donc, vous découragez pas. Mais ça va aller. Je vous explique le plus simplement possible. Donc, ici, j'ai mon point R. AY, face arrière, donc petit tiret. Ouais, dites-moi quand je m'arrête, hein, parce que... Où est-ce que je devais m'arrêter? Là? Ou là?
voir dans l'espace. Hein. Donc je suis derrière. Donc l'arête arrière, c'est celle-ci. Hein. RS. RS, c'est sur la même face, je peux le relier. Donc, je m'applique ici. Hein. On s'applique, c'est gai de s'appliquer. Hein. C'est gai, c'est gai. Faites ça joliment, bien sûr. Au plus c'est joli, au plus vous allez voir. Ici, vraiment, RS dans le sol. Clairement que le point de percée, il est ici. Hein. De nouveau, il est en dehors de ce petit triangle BDC, mais c'est pas grave, parce que vous vous souvenez, hein, le sol, ce plan, s'écarte partout, devant, derrière, à droite, à gauche, partout. Ok? Ça s'ouvre. Ça, c'est la même chose que le plan BCD. Si on met les étapes pour faire le petit résumé, on a donc créé le plan, création du plan AXY. Ensuite, AXY, dites-moi, il a intercepté quoi? Il a intercepté BCD. Et ça a fait la droite d'intersection entre les deux plans RS. Et puis RS, c'était dans le même plan donc, que XY. Ils sont dans le même plan, donc ils peuvent être séquents. RS inter XY égale à P. Te décourage pas, hein? Je crois qu'il commence à en avoir un peu assez de la géométrie. Là. Pour son petit cerveau. Vous découragez pas, hein? X est un prolongement de l'arête AB. Y appartient au sol. Et on veut savoir à quel endroit le pointe percé dans la face avant droite. Donc XY, c'est dans le sol, c'est donc invisible. Ensuite, ça réapparaît. C'est invisible, invisible, invisible. Et ça réapparaît. Ah ben c'est simple, hein, monsieur. Le point percé, il est là. Hein. C'est gauche. Effectivement que c'est gauche. Je vois qu'elle... Vous devenez fort. Comment faire alors? Et c'est plus comme avant, maintenant on est à un point sur une arête. Il va de nouveau falloir créer un plan. Hein. Mais comment est-ce qu'on pourrait créer un plan qui contient X et Y et qui vient foncer dans la face avant droite? Créons le plan ABY, comme ceci. C'est invisible, donc je le fais en petit tiret. On s'arrête là, hein, d'accord? On peut appeler ça R. Et donc, si je prends... Regardez bien, vous allez voir. Donc là, il y en a qui ne voyaient pas très bien, mais regardez. On a créé le plan ABY. Création du plan ABY. En fait, comme X est un prolongement de l'arête AB, le plan ABY, mais c'est aussi le plan AXY. On peut prolonger ceci. Si vous voulez ça, on peut le dessiner aussi. C'est aussi le même plan. Donc, ces plans sont confondus, en fait. Donc, on a des plans confondus. Quels sont les plans confondus? On peut les appeler différemment. On peut dire ABY, mais on pourrait dire aussi AXY. C'est le même plan.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver ma droite d'intersection. Vous vous souvenez, là, le RS, les deux plans qui se foncent dedans. C'est ça qui m'intéresse. Donc, à quel endroit est-ce que ce plan ABY ou AXY, comme vous voulez, à quel endroit il vient taper dans la face ici, devant? Peut-être que c'est pas très opportun de colorier ce truc-ci ici. C'est pas très obligatoire. Peut-être que ça peut vous induire en difficulté. Donc, c'est juste, hein, c'est pas faux, mais comme ça peut vous mettre en difficulté, on peut... et ça ne va pas compliquer les choses, hein, on peut se poser des questions, mais autant faire simple. Hein. Donc ici, où est ma droite d'intersection avec la face avant droite? Je l'ai entendu. AR, effectivement, et elle est bien visible, donc elle est ici. Ces deux points-là sont sur la même face, donc en fait, tout ceci, c'est le même plan. Ok? Ce plan ABY, il vient foncer dans la face ici avant droite en AR. D'accord? Donc on pourrait dire que ce plan, on peut l'appeler ABY, mais on peut l'appeler AXY, mais on peut aussi l'appeler ABR. Et on peut aussi l'appeler AYR. Tout ça, c'est un plan, c'est le plan confondu, c'est le même plan. D'accord? Ils sont l'un sur l'autre. Et donc, où est le point de percée finalement, en fin de compte? Effectivement, il est entre AR et XY, il est ici. Il est là, mon point de percée. Parce que la droite XY, elle appartient au plan. Et donc, elle est aussi dans le même plan que AR. Donc on peut dire que AR et XY sont dans le même plan. AR et XY sont dans le même plan. Donc vous savez, hein, AR inter XY égale à P. Ok? Comprends rien, monsieur. Comprends rien. Je vois rien, monsieur. Faites une vidéo, s'il vous plaît. Je fais une vidéo. Je fais vraiment mon possible.